Ouais, tu vas voir, ils vont t'attraper à la mosquée. Tu portes le Coran tout l'été dans ton sac. T'es fou, y a personne qui fait ça. Y a que toi. Je vais t'ouvrir le ventre. Viens, on va dans le parc se battre. Hein? Je fais le ramadan, moi. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Quoi encore? Tu vas finir en psychiatrie. Bah oui, parce que s'il y a des mecs pendant le ramadan, t'es en train de faire le ramadan, hein, c'est-à-dire t'es dans un état de positivité, hein, t'es stable, t'es calme, et que le mec il est laissé de te venir, de te rendre, comment dire, furieux, hein, tout ça pour après que la police vienne, hein, et qui te ramène dans un parc, hein, pour être intelligent, soi-disant, pour pensant qu'il va réussir à pouvoir faire que quand on va se battre, ils vont appeler la police, que la police va nous embarquer, et que lui il va dire quoi après? Il va dire des quoi? Il va dire quoi? Il va dire comme le mec à la mosquée, il va dire je vais l'égorger halal. Voilà ce qu'il a dit le mec. Et là il a dit lui il allait m'ouvrir le ventre. Ça de coq à l'âne frère. Tu vois, le policier il a dit j'ai bousculé une dame. L'autre en 2016 il a dit j'ai sorti un couteau à une dame. Vous avez vu? C'est bizarre frère, c'est chaud cousin. Je comprends pas moi. Donc maintenant, ils sont en train de rigoler. Vous savez pourquoi ils sont en train de rigoler? Parce qu'ils pensent qu'en vérité, ils ont réussi à me, comment dire, à m'intimider, à me faire peur. Moi, je vais vous expliquer, je prends du recul parce que c'est le ramadan, et même si c'est pas le ramadan, je prends du recul. Tu vois? Donc lui, il avait la barbichette, hein, soi-disant, il avait la petite barbichette, mais en tout cas, il n'avait pas les convictions. Voilà. Donc, je l'ai piqué. Hein. Je sais pas, moi, il est là, il fait semblant. Ça, mais j'aime pas quand on fait semblant, moi. Je te dis, si tu fais semblant ou si tu fais pas semblant, hein, ou je te calcule pas. Donc le mec, j'étais dans ma musique, j'étais en train de faire un montage vidéo. Je parlais au téléphone. Vous allez voir, il y a l'intitulé dans la vidéo. Et vous allez même voir le montage vidéo. Hein. J'étais dans le bus. J'étais en train de parler de Marilyn Manson. Hein. Le mec, il l'a pris pour lui. Il y avait un mec dedans, là, il y avait un mec devant, c'était un rocker. Ou un Metallica, ou je sais pas quoi. Le mec, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, oh, Marilyn Manson, je sais pas quoi. À chaque fois, le mec, il bougeait sa tête. Il faisait des gestes. Je dis, ah, là, lui, il me stresse, mais je calculais pas, tu vois. Après, il commence à faire du cinéma, il parle. Il dit, ça, moi, tu parles, ça, moi, tu parles. Je lui réponds pas. Tu vois, je lui réponds pas. Il fait quoi? Il est là, il jette mes écouteurs. Il fait du cinéma. Il n'arrive pas, moi, à me mettre une claque, hein, ou un coup de poing. Mais certainement, il essaie de toucher à mon matériel, hein, de casser mes affaires. Il n'y a pas de problème. Tu vois, mais si tu casses, tu vas payer tout de suite. Je te dis. Donc, comme je vais faire mes ablutions, comment ça s'appelle, parfum chimique. Parce que c'est vrai, ils disent que l'islam, c'est des gens qui vont faire le terrorisme. Hein, alors que eux, là, je vais vous expliquer. Ils se parfument avec du parfum chimique, mais ils ferment leur bouche, ils disent rien. Et il passe à côté de vous. Donc ça veut dire le porteur, lui, il n'est pas atteint, mais celui qui est au contact du parfum, lui, il est atteint. Tu vois. Fais pas la maline parce qu'on est dans la vidéo là. Je sais pas, il y a des gens, ils ont un problème de, de droite et de gauche. Parce qu'après, il y a ma chère, je m'en bats, c'est même pas. On va dire, ouais, après, je fonce dans les gens. Bah là, vous voyez, là, je suis en train de faire une vidéo. Je peux pas faire 3 choses en même temps. Hein, ça veut dire qu'il faut que je fasse ma vidéo, que je parle, que je réfléchisse à ce que je dis, et en même temps que je regarde devant moi, et que en même temps, s'il y a une personne qui arrive à mon intersection, que je l'esquive ou que je vais à droite ou à gauche. Si la personne est là, me rentre dedans, et que moi je vais tout droit, je peux rien faire. Hein. Donc, parce qu'on se fait traiter de terroriste, ou on est complice, ou parce que tu voulais pas te faire attraper. Là, le KGB, la NSA et l'État, ceux qui contrôlent les systèmes électroniques, la cyberpolice, savent tout déjà de ce que moi j'ai fait. Ils ont tout le contenu avec accès à mon support USB, à ma périphérie de mon téléphone. C'est pour ça qu'on a le même Android, on a la même version sur tous les téléphones. C'était plus facile de mettre tout le monde sur écoute avec un seul système que de faire plusieurs systèmes qui sont regroupés pour, mettre les gens sur écoute. On est tous sur écoute. Parce que quand la dernière fois la police m'a parlé, elle m'a dit ouais, cocaïne. Il y a un pote, il a pris mon téléphone, il parlait de cocaïne au téléphone. Le mec, il me sort ça. Tu nous as écoutés, on est sur écoute. Donc ça veut dire si les gens, ils ont des preuves, ils vont pas me laisser dehors, ils vont m'inculper. Hein? Et comme c'est pas le cas, vu qu'en France, si t'as pas de preuves, soit t'es relâché ou soit on t'interpelle pas, tu es libre comme l'air. Donc voilà.
faut le dire, ils prennent les gens, les musulmans et l'islam pour des terroristes. C'est comme ça qu'ils nous font passer à Hollywood et sur les réseaux sociaux. Par Tariq Ramadan, ils ont dit il a violé. Moi, ils ont dit je me suis exhibitionné, que j'ai montré mes parties génitales à une femme et que j'ai dit que j'allais la baiser. Alors que c'était une moutakalimine comme moi. C'était une rebeu comme moi. Ça veut dire, moi, je vais venir, je vais faire des choses comme ça. Même si c'est une française, c'est une chinoise ou c'est une je sais pas quoi, ça reste pour moi une créature de Dieu et en plus un être vivant. Même un insecte, je l'écrase pas, cousin. Donc toi, je sais pas pourquoi tu te sens pousser des ailes. Donc, comme je disais à Oumar, eux, ils vont me titiller pour me faire parler pour l'agressivité, me faire réagir par les coups, pour que j'accède des coups, que je porte des coups à une personne, que je porte atteinte à une personne physiquement et violente, avec une violence, circonstance ou aggravée, comme vous voulez. Après, ils vont dire qu'il était en mode djihad, qui faisait le djihad. C'est ça qu'ils ont envie de dire, mais ils le disent pas. Et après, quand vous allez arriver en psychiatrie, ils vont dire, vous avez l'étage de la prière? Vous êtes une menace pour la société? Ça veut dire, nous les chrétiens, les juifs et les moutakalimines, les trois peuples. Ça veut dire, nous en fait là, en vérité, on a un danger. Alors pourquoi tu dis que c'est un pays laïque et tu nous traites de terroristes, cousin? Il y a des gens qui font cela, mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même sac, cousin. Et surtout quand tu n'as pas de preuves et que tu vois que depuis que je suis un enfant, que je ne fais rien. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, il ne faut pas... Excuse. Ouais, mais vous êtes filmé. Regardez, regardez. Elle se met devant moi, je vous avais dit quoi juste avant? Regardez, je vous avais dit quoi? Ouais, ta bouche, allez, arrête de parler. Donc, je vous avais dit quoi? Regarde, c'est des... En fait, ils envoient des mamies et des vieilles qui ont même plus l'âge de se défendre et qui sont déjà des femmes en plus, que les hommes ne touchent pas déjà. Pour commencer, les vrais hommes ne touchent pas les femmes, je ne touche pas des hommes. Donc elle est là, elle fait semblant de se mettre devant pour boucher le passage, pour que je lui rote dedans, que je mette un coup d'épaule à la rugbyman, alors que moi j'ai rien à voir avec un rugbyman. Si je veux faire du rugby, ou j'ai envie de faire le punching ball, ou j'ai de la colère à dépenser, j'achète un punching ball, ou je vais faire du sport dans un club. Moi c'est comme ça que je compense ma rage. Je mets pas ma rage sur les autres, ou je rejette pas la faute sur les autres, ou je sais pas de dire les autres, toi tu es un djihadiste. C'est ça, on est venu à l'époque où les gens se traitent de djihadistes gratuits. La dernière fois, en 2016 ou en 2015, je marche dans la rue, je passe le passage piéton, le mec il est presque à rouler, à griller la priorité piétonne, et il dit quoi, cousin? Après il me dit, espèce de fou, tu te prends pour espèce de djihadiste. Parce qu'il pensait que là, peut-être là, j'allais sacrifier ma vie sur la voiture. T'es malade ou quoi? Je suis pas suicidaire, frère, cousin, j'aime la vie, frère. J'aime la vie, hein. J'aime la vie, tout autour de la vie, tout ce qui est vie, j'aime. Tout ce qui est beau, j'aime, cousin. C'est les gens qui ont un problème, ils veulent faire, ils ont, je sais pas, ils ont des pensées bizarres. Ils pensent tordus, les gens. Certaines personnes, pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui fait cela. Hein. Par exemple, là, lui, il a cherché des problèmes. Il y en a d'autres peut-être qui chercheront les problèmes. Mais il y en a d'autres qui chercheront pas les problèmes. Donc faut arrêter de dire, on va arrêter de mentir. Hein. L'islam pour eux est un danger imminent. Et apparemment, tous les musulmans sont des terroristes. Mais il faut pas dire une catégorie. Tous les musulmans, parce que un musulman, je vais vous expliquer, c'est quoi? En fait, c'est la soumission en tant que créature à celui qui a créé l'univers. Ça veut dire un chrétien, un juif et un moutakalimine, un arabe et un noir. Et en vérité, je vous ai dit, il est musulman. Toute la nature entière, elle est musulmane. Même un gars qui ne sait pas, qui est ignorant, hein, il est musulman. Hein. Donc, on est des terroristes. Faut le dire. Parce que l'autre là, hier, elle dit, ouais, t'as parlé 5 fois de terrorisme. Genre parce qu'on dit c'est mon terroriste. Ah oui, c'est vrai, parce que maintenant, quand tu dis Allah au téléphone, quand tu parles avec ton pote, il te met direct sur écoute. C'est ce qui est dit dans Ennemi d'État, dans le film avec, comment ça s'appelle, avec Will Smith. Vous avez vu, le mec, il a rien fait. Il y a un journaliste, il a pris une vidéo, il y a un député qui est corrompu au sein de l'État. Il a voulu faire disparaître une preuve. Sauf que le journaliste, lui, il avait enregistré. Et quand il a vu que lui, il avait la preuve, il a dit quoi, le député? Il a envoyé des commandos ou des soldats qui font des sales boulots pour aller le tuer. Le mec, il a fait quoi? Il a couru. Tellement qu'il a couru, il s'est tué lui-même. À la fin, juste avant, il a mis la vidéo et la preuve dans le sac de Will Smith. Sauf que lui, il était en train de faire des emplettes pour l'anniversaire de sa femme. Quand il est rentré, il savait pas qu'il avait une preuve confidentielle qui était de haut risque. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont analysé, parce qu'on peut scanner avec des rayons X, des radios X. Il a scanné
Il a rescanné, il a retracé, il a fait une reconstitution de tout son chemin, de tout le chemin par là où il est tracé, et il a vu qu'il y avait un objet qui pesait un peu plus lourd dans son sac. Il a dit, bah ça doit être ça. Ils ont traqué Will Smith, ils ont dit quoi? Ils lui ont fait des problèmes, il a dit qu'il faut s'immiscer dans sa vie pour lui faire des problèmes. Ils ont commencé par sa femme. Après, ils l'ont traqué. Le mec, il est en caleçon, il est au je sais pas combien d'étages. Il est en train d'essayer de sauver sa peau, cousin. Parce que le mec, il veut le tuer parce qu'il a juste une preuve comme quoi que tu as tué le député. Hein. Donc, à la fin, il est là, il rencontre un mec, je sais pas c'est quoi, une espèce de... Ouais, un mec qui est un bon mec. Hein. Dès que tu dis Allah au téléphone, il va te mettre sur écoute. Ils ont dit, cousin... Mon pote, il m'a dit Dari, fais attention, va pas dans les centres commerciaux. Il y a des gens qui mettent du parfum chimique. Je comprenais pas pourquoi il disait ça. Je pensais qu'il mentait, moi. Voilà que les gens ils mettent du parfum chimique. Les mamies, là, comme l'autre vieille mamie, là, qui fait semblant de sourire, de rigoler, de faire l'hypocrite. Elle a voulu mieux cacher son jeu devant la vidéo. Pas se prendre en point nos vidéos, parce qu'en plus, elle est en rouge. Elle est sur liste rouge, haut placée dans la société. Hein, pour faire semblant de venir de dire oh je ne sais quoi, nanana, pour faire la courtoisie, hein, parce qu'ils se mettent devant vous quand vous marchez tout droit, hein, et il y a un chemin, il y a de l'espace, donc eux ils se mettent sur la droite ou sur la gauche. Quand vous allez à droite ils vont à droite, quand vous allez à gauche ils vont à gauche, et quand vous allez à gauche de leur droite où vous étiez placé, ils continuent à suivre votre placement. Donc maintenant l'altercation, c'est une altercation verbale là. Hein, attendez, on va le filmer. Alors lui, je vais vous expliquer. Cette couleur, c'est plutôt, on va dire, des médecins. C'est des médecins. C'est des médecins ou des ecclésiastiques de l'église. Hein, il n'y a pas de problème. Hein, tant que tu es un bon chrétien, tu es un bon musulman, tu es un bon juif, tu restes quand même dans la droiture, cousin. Voilà. Donc, maintenant, ils ont décidé de quoi? De mettre le bouchon. Ils mettent pas de bouchon en vérité. Je vais vous expliquer pourquoi ils ont le seum. Parce que tout à l'heure je suis allé sur les réseaux sociaux, hein, et que j'ai commencé à dire mais il y a des islamophobes, tu vois ce que je veux dire, qui sont contre l'islam, frère. Hein. Et il y a des gens qui défendent l'islam, comme Tariq Ramadan. Qu'est-ce qu'ils font? Ils l'ont dit ouais, ils ont genre lui il a 9 médecins. Et genre lui il a une maladie et c'est la fête de la maladie qu'il n'a pas pu suivre la détention. Un musulman il va en prison? Je savais pas moi. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Hein? Donc, le mec, il est là, il parle de frère parce qu'il veut faire des affaires. Je suis pas ton frère déjà. Hein? Et j'ai pas de frère qui me dit ouais, au ramadan, pendant le ramadan, ouais viens on va se battre. Hein? Soit mon frère va me dire ouais plutôt viens on va faire la prière. Tu vois ce que je veux dire? Tiens, prends-moi une sunna, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'ils ont dit je fais la prêche et que je suis un obsédé de la race, hein, et sexuel et je ne sais quoi encore. Quand c'est pas la fête des couteaux. Hein. Donc ces vidéos vont aller sur YouTube.